Donc j'ai fait recours. J'ai jamais dit que c'était à moi le contenu, j'ai juste react au contenu. Du coup, on se retrouve pour un Get Ready With Me. Où du coup, je vais vous parler un peu du update de ma life. Donc on va commencer par la skincare. Du coup, on va mettre le petit bandeau. Et c'est parti. Si je regarde par là, c'est que j'ai mon petit miroir pour me make-up. On va se préparer ensemble et je vais vous raconter un peu ma vie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc on va commencer par la lotion hydratante. Je sais pas si ça focus. Bon, j'espère que ça focus, sinon je suis désolée. De chez Clinique. Je voulais vous faire un update parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Get Ready With Me et de update sur ma chaîne par rapport à ma vie, parce que le dernier update que j'ai fait c'était quand j'étais à Strasbourg. Et après, boum, changement de décor et je vous ai rien dit. Et en plus de ça, je devais poster parce que ma vidéo de cette semaine ne s'est pas postée, donc je vais vous balancer ça en attendant parce que je me suis engagée à poster maintenant toutes les semaines. Le dernier update, j'étais à la fac. Maintenant j'ai fini les études. Fini, on grandit, je suis retournée chez mes parents d'où ce décor. J'ai eu le temps de refaire ma chambre. Ça c'est le Mario Badescu Facial Spray. Je voulais le mettre avant mais j'ai oublié. Donc on va le mettre maintenant. Je vais aussi mettre du baume à lèvres parce que c'est hyper important. Par contre là, j'ai pas de baume à lèvres à vous conseiller, c'est vraiment celui que vous préférez. Du coup, ma vie. Je suis retournée chez mes parents. J'ai commencé à chercher un travail parce que oui, j'ai eu ma licence. Après de nombreuses galères, j'ai enfin eu mon diplôme. Donc là actuellement j'ai trouvé un travail mais qui n'est pas en rapport direct avec ce que j'ai étudié parce qu'il me... Oh j'en ai trop mis. En fait il me faut des papiers pour travailler au laboratoire au Luxembourg. Et vu que j'ai fait ma licence à Strasbourg, bah c'est pas pareil. Donc pendant ce temps-là j'ai trouvé un autre travail justement qui me permet de vivre et du coup avoir un revenu. Voilà, niveau projet, comme je vous ai dit YouTube ça va être une fois par semaine, Insta et TikTok pareil. Je vais plus prendre YouTube sérieusement actuellement et le reste je vais un peu plus le mettre de côté parce que c'est vraiment YouTube ma priorité. J'ai vraiment envie d'avoir les 10K cette année. On aura les 10K et aussi d'être monétisé, c'est vraiment mon but d'investir à fond dans YouTube pour monétiser cette chaîne. Donc voilà. Comme crème hydratante, je vais prendre celle d'Aromazone, la crème neutre jeunesse. Je sais pas si ce truc il va focus. Je suis désolée, je vois pas, je sais pas. La crème, je vais en mettre beaucoup parce que j'ai une peau qui est assez... comment dire, ma peau elle se casse facilement et j'en ai juste marre d'avoir un make-up qui ressemble à rien. Du coup, je commence doucement à investir dans du matos, dans une caméra. Bon, la caméra, elle va arriver. Là, j'ai investi dans un micro podcast. Bon, c'est pas celui que j'utilise aujourd'hui, mais pour mes autres vidéos, vous l'avez déjà vu. Franchement, c'était un premier investissement. Oui, j'ai beaucoup de crème, mais ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais, j'ai vraiment le front qui est un désert, donc je fais exprès de badigeonner mon front de crème. Et n'oubliez pas votre cou aussi, je sais pas pourquoi les gens ils oublient de mettre de la crème sur leur cou. Du coup voilà. Sinon, qu'est-ce qui va vous attendre sur cette chaîne? Bah vous avez vu qu'il y a beaucoup de diversité, j'ai commencé des vidéos react, mais j'ai toujours vous parler de make-up et de cheveux bouclés, c'est juste que les tutos make-up, je préfère les faire sur le format Insta, parce que je trouve que c'est un format qui est plus rapide, et de vous faire les sujets un peu plus sérieux sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Insta, TikTok, Snap aussi maintenant. J'annonce mon programme de publication, comme ça vous savez qu'est-ce qui sort quand. Sauf que en ce moment j'ai des petits problèmes au niveau de mes vidéos qui se font bloquer parce que je réagis, donc j'ai commencé à faire des reacts, mais je crois que si ça continue à bloquer comme ça, je vais bouger sur Twitch. Mais je voulais déjà me créer une commu en fait avant d'aller sur Twitch parce que déjà que j'ai pas de commu ici, enfin vous m'avez compris. Je vais pas commencer à faire un Twitch si au final ici j'ai pas encore mes 10K. Après personne n'a dit qu'il faut 10K pour commencer Twitch. Je vais remettre de la crème parce que je me suis mouchée. Mais moi je préfère avoir une commu sur une plateforme et par après vous voyez développer le reste. Parce que sinon ça sera compliqué. Purée, il faut que je fasse la moustache. Bah on va faire la moustache. J'ai mis où ma lame? Elle est là.
Je fais ça, je saurais même pas vous dire à quelle fréquence, mais au moins une fois par mois. On va faire ça aussi comme ça. Mais en tout cas, j'adore faire des vidéos react parce que vu que je regarde beaucoup de télé-réalité en soi, bah je me suis dit mais pourquoi pas faire des vidéos react par rapport à ça, ça pourrait grave être bien quoi. Je vais voir en tout cas, suivez-moi déjà ici. Sinon pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 26 ans et je viens du Luxembourg. À côté de mon taf, je fais ça à plein temps. On va dire ça comme ça. Ah, j'ai oublié de color correct. En fait, je vais vous montrer les gars, utilisez ça pour enlever vos cernes et j'ai oublié de faire ça, donc on va faire ça en deux suites. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, en plus je fais beaucoup de lives où je me maquille, si les filles ou les garçons d'ailleurs ça vous intéresse de voir comment je me maquille. Parce qu'en vrai c'est vrai que j'ai arrêté le maquillage sur YouTube parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus personne qui faisait ça et que tout le monde avait bougé sur TikTok vu que ça cartonne. Du coup j'ai arrêté de poster des vidéos make-up ici quoi. Après bien sûr si ça vous intéresse, je peux toujours refaire du make-up sur cette plateforme. Du coup voilà, vous voyez là j'ai vraiment enlevé mes cernes. Et il y a même du contour en vrai, mais je vais vous montrer ce que je fais là maintenant. Pour le contour, donc là je vais juste prendre une éponge. En soi je sais pas parce que j'ai trouvé une nouvelle technique avec le pinceau. Et cette technique c'est tout simplement de faire ça. Et j'ai vu ça sur une vidéo et je me suis dit faut trop que j'essaye parce que ça a l'air incroyable. Et comme vous voyez ça fonctionne. Le fait de garder un mouvement en fait. Voilà, du coup ce qui va vous attendre c'est tout simplement abonnez-vous à ma chaîne. Et comme ça vous savez qui va arriver tous les mois. Vous voyez c'est ça que je déteste là quand le make-up il commence à se fissurer là, ça me saoule. C'est pour ça que là je vais bien étaler au pinceau. Et aussi vos cheveux, n'oubliez pas la ligne. Et j'ai aussi l'impression que les tutos beauté maintenant c'est genre il y a plus ça. J'ai l'impression que c'est plus intéressant, qu'il y a plus personne qui s'y intéresse, que c'est overrated et que les gens maintenant ils préfèrent aller sur TikTok et que le YouTube game il est un peu mort. Ça aussi on me l'a dit beaucoup, ouais le YouTube game. Moi j'y crois. Et de toute façon faut toujours croire en ses rêves donc foncez. Sinon j'ai beaucoup de projets, notamment des collaborations que j'ai prévues avec d'autres influenceurs que vous allez voir sur ma chaîne YouTube mais aussi sur mes autres réseaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'autant plus pour ça. Sinon on doit mettre de l'anti-cerne. Donc moi j'utilise toujours le Tarte Shape Tape. Aussi pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos make-up c'est plus par rapport au fait que j'ai l'impression que mon maquillage il est vieux. Genre je vois tous ces nouveaux créateurs de contenu s'acheter du make-up qualité qui coûte super cher et moi vu que avant je travaillais pas, bah je me suis dit ouais je peux plus faire des vidéos make-up. Genre maintenant moi j'utilise des trucs, ça fait des années que je les ai. Je vais prendre ça. Si vous avez vu ma vidéo, j'avais fait une vidéo de Shiglam où je testais justement leurs produits et j'utilise ça quand je vais en soirée, quand c'est un make-up un peu plus chargé que j'aimerais faire. Le nez je le ferai au pinceau plus tard et du coup j'ai un beauty blender que j'utilise spécifiquement pour ça. Je réfléchis, oh je vais prendre celui-là. Après ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez utiliser la palette de NYX, je vais vous la montrer, elle est très bien aussi. Hein. Parce que je trouve que ce produit, il laisse des traces. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le make-up, il est mort sur YouTube. Maintenant, il faut que tout le monde fasse des podcasts. J'ai vu que tout le monde fait des vidéos en mode podcast, format podcast. Je sais pas, c'est dans mes projets, c'est pour ça que j'ai acheté un micro podcast pour faire des formats podcast et à voir parce qu'après faut le mettre sur Spotify et des trucs comme ça et ça prend du temps aussi pour le son. J'ai pas envie de vous sortir un truc qui n'est pas du tout travaillé niveau son. Après je sais qu'il y a plein de créateurs qui l'ont sorti comme ça sans nécessairement passer par un ingé son, mais moi en fait je veux vous offrir de la qualité et du coup je veux pas vous offrir quelque chose qui au final n'est pas qualitative. Là je trouve que je l'ai bien fait quand même. La dernière fois je l'avais laissé trop longtemps. Et là il n'y a pas de traces. Donc ça c'est nickel. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse des podcasts. Si vous voulez du make-up, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme contenu. Le micro c'est fait. Prochain investissement ça sera la caméra. Enfin vous allez voir en story, suivez-moi. Sinon je me suis aussi lancée dans les lives TikTok. Ça fait 1 an. Normalement vous le savez, hein, la vidéo que j'ai fait où je parle de TikTok, je l'ai faite pour pourquoi? Parce que j'ai moi-même testé les lives. En plus, elle a très bien marché cette vidéo-là. Mais comme je vous ai dit, mon focus c'est vraiment sur cette plateforme ici. En tout cas, j'ai très hâte de cette aventure. Ça fait 6 ans que je le fais. Donc, parlons du React, j'ai commencé à réagir à des émissions de télé. Et le problème, c'est qu'il y a des droits d'auteur. Faut savoir, quand vous faites ce genre de vidéo, vous allez pas dire que c'est vous qui détenez les droits d'auteur, mais vous allez juste dire que vous réagissez à un contenu qui a des droits d'auteur. Et normalement, ça devrait débloquer votre vidéo.
et c'est ce que j'ai fait, sauf que c'est une procédure qui est longue et ça dépend vraiment de chaque entreprise. Quand j'avais réagi à Frenchy Shore, j'avais très peur parce que je me suis fait directement, comment dire, c'est pas un strike que vous recevez, mais j'ai eu un avertissement, oui, droit d'auteur, mais il bloque pas votre chaîne, hein, c'est juste que la vidéo, elle aura des conséquences. Mais heureusement, j'ai fait un recours et j'ai dit, je réagis. Genre, j'ai jamais dit que c'était mon contenu, c'est un contenu qui est modifié parce que j'ai réagi, mais j'ai toujours dit que ce sont des extraits de Frenchy Shore, donc les droits d'auteur reviennent complètement à MTV ou à Paramount Productions. Donc là, ça avait marché, sauf que là, maintenant, c'est M6 parce que du coup, j'ai react à l'île de la Tentation et l'île de la Tentation, c'est M6. Du coup, ils m'ont dit non, donc j'ai fait recours. J'ai jamais dit que c'était à moi le contenu, j'ai juste react au contenu. On verra par rapport à ça, parce que sinon, comme je vous ai dit, on va décaler sur Twitch pour les reacts et je vais commencer à faire des live react dans ce cas-là, s'ils me laissent pas travailler. Sinon, ma vie privée décide de plus rien dire, donc si je suis en couple célibataire, vous le saurez jamais. Ça, c'est un truc que je garde très privé et je ne m'en excuse pas. Je vais prendre la poudre de Huda, hein, celle-là. Avec une houppette. Déjà, je vais juste poudrer en dessous, là. Les gens, ils sont malsains sur le réseau, donc les gens, ils vous portent trop l'œil. Genre, je sais pas si vous y croyez, mais moi, j'y crois totalement. Et les gens, ils sont jaloux de ce que vous faites. Et ils vont vous porter l'œil, moi, je vous le dis. Faut toujours tout garder pour soi et pas dire ce qu'on fait. C'est pour ça que mes prochains projets, je vais pas vous les dire. Mais en tout cas, YouTube, vous savez. Le reste, vous le saurez quand ça sera le moment. Bon, je sais pas si je vais regretter d'avoir mis ça, là. C'est le même de Shiglam. Je fais plus confiance aux gens. Les gens, ils volent vos idées. Les gens, ils sont jaloux. Et ils vont vous dire que ce que vous faites, ça fonctionne pas. Donc j'ai arrêté de parler aux gens. Si je fais mon truc, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est pas mon problème. Et voilà, en fait. Par-dessus, je vais mettre le blush de Too Faced. Quand je vous dis que j'utilise toujours les mêmes produits, j'utilise toujours les mêmes produits. Donc je me suis dit, les gens, ils vont pas regarder parce que je leur propose pas de la nouveauté. Maintenant, je vais bake. Même si c'est un truc qui se fait plus, je le fais. En plus, la poudre Huda, elle le coûte une blinde, mais franchement elle ne m'a jamais déçue cette poudre, donc je conseille. Franchement j'adore cette poudre. Et même si les gens ils vont vous dire c'est fini le baking, moi je le fais parce qu'en fait si je le fais pas, mon anti-cerne il bouge et en fait je déteste quand ça m'arrive. Je vais juste recontour. Non, j'espère que vous allez bien et que vos projets aboutissent. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait le style and talk de Get Ready With Me comme ça où je raconte ma life. Les make-up sur TikTok c'est beaucoup plus simple que ce que je fais là parce que le montage c'est pas le même. Sur TikTok c'est des vidéos d'1 minute et ici ça dure plus de temps. Et aussi j'ai l'impression que la consommation de contenu elle a changé, c'est plus comme avant sur YouTube les longues vidéos tout. Maintenant c'est plus oui, il faut être rapide. C'est des vidéos de 1 minute. Et moi en fait c'est un contenu auquel je ne peux pas m'identifier. Genre moi les vidéos d'1 minute ça me fait chier. Enfin, les vidéos de que 1 minute, pardon. Moi, j'aime bien les longs formats et des trucs comme ça, quoi. J'aime pas le contenu court, je l'aime pas. Maintenant, les gens, ils consomment que du contenu court, en fait. Et le contenu long, il est mis à l'écart. Un peu plus blend en haut. On a bientôt fini. Je vais juste... Je fais ça tout le temps quand j'ai la flemme de mettre sous mes yeux. Je mets toujours du blush parce que j'ai vraiment la flemme de faire mes yeux en ce moment. Enfin, ça fait 1 an que je fais ça. Et ça passe. Écoutez, même les pinceaux du contour, ça rajoute un peu de contraste, c'est top. Exclusivité, comment je fais mes sourcils est très important. Vous prenez un coton-tige et vous prenez votre démaquillant et vous allez tout simplement enlever tout ce qu'il y a sur votre sourcil parce que c'est ça en fait qui vous donne des croûtes après sur votre make-up et c'est dégueulasse. Je déteste ça et en fait j'ai découvert qu'avec cette technique, quand vous enlevez tout le contour du make-up, en fait il n'y a plus de croûtes. Sinon, je vous ai dit que j'ai refait ma chambre, j'ai une petite coiffeuse. Je suis vraiment contente, c'était mon rêve d'avoir ça et je l'ai eu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du contenu make-up parce que je pense que la plupart sur YouTube vous me suivez pas pour le make-up. Donc ça serait intéressant de savoir. Quand vous avez fini, vous prenez un... Bon ça c'est pour les cils mais c'est pas grave. Ça pour brosser vos sourcils et enlever déjà tout le surplus de produits que vous avez. Moi j'utilise du coup ça, c'est de Sephora pour les sourcils et vous allez du coup les plaquer vers le haut. Comme ça. Moi je remplis plus mes sourcils parce que vu que j'ai des sourcils assez fournis, j'en ai pas besoin. Non, après chacun fait ce qu'il veut. Puis maintenant il reste le mascara. J'utilise aussi celui de Sephora parce que Sephora c'est une bonne marque en soi. Je trouve qu'elle est trop sous-cotée et qu'il faudrait plus utiliser Sephora comme marque.
Je prends bien évidemment ce truc là dont je ne sais pas comment on appelle ça en français et vous allez former vos cils. Je vais juste repasser un coup de pinceau là. Alors ça c'est une étape, je dois me concentrer donc je vais pas parler pendant que je fais ça et je vais aussi prendre le miroir. Vous voyez, les cils sont quand même incroyables. Du coup, je vais terminer de me préparer et on se retrouve quand j'aurai fini. Voici tout le look. J'ai mis encore du rouge à lèvres, j'ai lâché mes cheveux et voilà. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner à tous mes réseaux sociaux, à ma chaîne YouTube, à mon TikTok, à mon Instagram. Je te laisse faire ça tout de suite. N'hésite pas surtout aussi à commenter ma vidéo pour que je fasse plus de vidéos Silent Talk, Get Ready With Me, ou si tu veux plus de vidéos make-up. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.